Qu'est-ce que le travail? Je vais schématiser ici un exposé réalisé par Bernard Friot dans le cadre d'une conférence L'emploi est mort, vive le travail en mars 2016. Cette vidéo est faite pour C'est sans fin. Nous allons nous intéresser ici à l'activité comme travail, c'est-à-dire donnant droit à une rémunération. Nous n'abordons pas ici la catégorie injustement appelée des inactifs, c'est-à-dire toutes les personnes dont le travail n'est pas rémunéré, à savoir les femmes ou hommes qui gardent leurs enfants, les personnes qui cultivent leur jardin, petit clin d'œil à la vidéo d'Usul, la personne qui tond sa pelouse, ou alors une personne par exemple qui travaille dans une association de manière non rémunérée. Donc première catégorie de travail rémunéré, le travail sur le marché des biens et des services, plus généralement appelés les travailleurs indépendants qui facturent leur travail. Le travail sur le marché de l'emploi, où là il s'agit des salariés du privé dont le poste est qualifié et qui peuvent parfois traverser une période de chômage. Troisième catégorie, le travail dans la fonction publique avec ce que l'on appelle un salaire à vie. Nous allons maintenant nous intéresser à la période de 1962 à 2012, une période de 50 ans, activité comme travail des personnes âgées de 20 à 60 ans. En 1962, 67% de la population travaille contre 76% en 2012. On a donc une augmentation de cette population. En 1962, le reste de la population est considérée comme inactive, c'est-à-dire sans rémunération. Cette population d'inactifs va diminuer sur la période de 50 ans et va être substituée par ce que l'on appelle aujourd'hui les chômeurs, car ce sont des personnes qui sont entrées sur le marché de l'emploi. La catégorie des personnes qui travaillent de manière indépendante va diminuer sur cette période. Elle sera remplacée par la catégorie des personnes qui travaillent dans la fonction publique, ici dessinée en rouge. Donc c'est une catégorie de personnes qui va augmenter sur cette période. De la même manière, les employés, les salariés du secteur privé vont aussi augmenter sur cette période. Donc, il s'agit là du secteur du marché du travail composé des chômeurs et des salariés de l'emploi privé. Donc, en 2012, les catégories majoritaires sont le marché de l'emploi et la fonction publique. Nous allons nous intéresser maintenant à la période actuelle. Donc pour rappel, les deux catégories majoritaires sont le salaire à vie avec la fonction publique. On est dans l'au-delà de l'emploi dans le sens où il y a une très forte stabilité de l'emploi dans ce secteur. Deuxième secteur qui est lui dominant, le marché du travail, avec des postes de travail qui sont titulaires de droits. Donc une forte protection salariale, un droit du travail qui s'applique. Le projet capitaliste d'aujourd'hui est de développer le travail au sein du marché des biens et des services. On est là dans l'en-deçà de l'emploi avec une forte précarité du travail. Il s'agit du statut d'auto-entrepreneur qui va être régulé via le CPA. Le CPA est le compte personnel d'activité sur lequel on peut accumuler des points. Un revenu de base va constituer un filet de sécurité à ce type de travail. Donc le marché des biens et des services va remplacer le marché du travail et par ailleurs la fonction publique va être réduite à terme. L'auto-entrepreneuriat est compatible avec une forme d'ubérisation du travail. Il est aussi une exacerbation de l'individualisme. C'est une fuite en avant vers la croissance. La question est, est-ce que tout cela est compatible avec le nécessaire changement de modèle économique pour la préservation de l'environnement ?